Comment faire face aux critiques? Alors bien évidemment, dans la vie quotidienne, vous y avez droit, vous n'y échappez pas. À un moment donné dans votre vie, forcément, vous allez entendre des critiques vous concernant, directement et de façon agressive ou pas. Ça peut être aussi indirectement et ça peut être aussi de façon plus douce. Mais vous avez la possibilité, en quelques étapes, de pouvoir faire face aux critiques pour qu'elles soient les moins blessantes possibles et pour qu'elles ne vous abîment que très très peu. Parce que de toute façon, on ne peut pas rester complètement indifférent aux critiques. Il est quelquefois difficile d'encaisser une critique, mais je vais vous donner quelques conseils qui, j'espère, vous aideront à pouvoir faire face aux critiques, à faire face à ces agressions-là, pour pouvoir mieux les vivre. Alors la première des choses, c'est taisez-vous. Surtout, ne réagissez pas à chaud. Alors vous avez peut-être la langue bien pendue, peut-être que vous avez réponse du tac au tac, etc. Mais quand il y a une critique et que vous percevez comme une agression, forcément, il y a une réaction qui s'enclenche et vous avez envie d'agresser en retour. Donc, la première des choses, c'est taisez-vous. Vous serrez la mâchoire, vous laissez la bouche fermée, vous respirez par le nez. Alors, vous pouvez aussi partir, c'est une façon de réagir. Mais de toute façon, taisez-vous. Ne dites absolument rien. Au mieux, c'est j'ai entendu, mais vous vous arrêtez à ça. Vous n'allez surtout pas plus loin, surtout il ne faut pas renvoyer la balle. Ensuite, la deuxième des choses, c'est prenez le contrôle. Quand on doit faire face à une critique, il y a des émotions qui sont générées. Mais ces émotions-là, c'est elles qui sont les plus dangereuses. C'est elles qui vous font dire n'importe quoi. Vous allez avoir des mots qui dépassent votre pensée. C'est à cause d'elles aussi que vous ressentez beaucoup d'émotions, de colère, de rage, d'humiliation, de tristesse, de tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui fait que vous avez une réaction qui peut être excessive à une critique. Donc prenez le contrôle, respirez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez tout aussi bien partir, ça peut être une bonne solution, mais respirez, essayez surtout de ne pas répondre à vos émotions sur le moment, parce qu'elles seront trop vives, trop violentes, et que si vous n'en avez pas la maîtrise, ça peut aller beaucoup trop loin. Surtout, prenez le contrôle de vos émotions. Je sais que c'est pas facile, et je suis la première à le dire que, comme tout le monde, quelquefois, c'est limite, mais c'est une question aussi d'entraînement, bien évidemment. Vous serez plus doué dans quelques temps, même si vous n'avez pas beaucoup de critiques, et je vous le souhaite, mais vous serez plus doué dans quelques temps à force d'habitude. Mais faites attention à ne pas vous laisser déborder, justement, et de contrôler cette émotion-là dans votre tête. Vous respirez, enfin vous inspirez, et vous expirez, de façon à détendre votre corps et indiquer à votre cerveau que voilà, qu'il descende en pression et qu'il se mette à réfléchir calmement sans s'emballer. Le point suivant, c'est de vous poser la question, à savoir ce que la critique a touché chez vous. Quelle est la blessure sur laquelle la critique a mis le doigt et qui vous fait tant mal? Il y a quand même bien une évidence, c'est que en entendant une critique, si elle vous fait réagir, c'est que ça touche une blessure, ça touche un point sensible chez vous. Donc il est important de se poser la question de savoir quel est le point sensible qui est touché, de façon à l'identifier et à travailler dessus. Si c'est un manque d'estime de soi, si c'est un manque de confiance en soi, si c'est une blessure due à l'humiliation de vos parents, par exemple, parce que ça peut arriver. C'est toujours dans le passé, bien évidemment, et c'est bien souvent dans l'enfance qu'il y a des blessures qui se font, mais ça vous permet, en l'identifiant, de pouvoir travailler dessus. Alors ça, c'est la première étape, je dirais, qui va vous faire grandir. Ensuite, cette seconde étape qui va vous faire grandir et qui, pour moi, est l'étape suivante, c'est que la critique entendue, il faut l'analyser. Analysez-la comme des mots, comme une information basique, sans émotion, avec du recul, et de vous dire, voilà ce qu'on m'a dit et qu'est-ce que ça veut dire. Si on vous dit que vous êtes nul, alors déjà, faut prendre l'information de qui ça vient, bien évidemment, mais si on vous dit que vous êtes nul, demandez des clarifications. Si on vous dit que ce que vous avez fait est nul et que vous êtes nul, vous avez une information. Vous savez que vous avez fait quelque chose et que le résultat de cette action-là n'a pas plu à la personne. Il est clair que je vais pas aborder la vision de la personne qui vous critique. Mais par contre, vous pourriez regarder ce que vous avez fait sous un autre angle. Peut-être que vous auriez pu faire les choses différemment. Peut-être que vous auriez pu arriver à un résultat différent, et dans ce cas-là, effectivement, en fait, le résultat ne plaît pas à la personne parce que c'est pas le résultat qu'elle attendait. Mais pour autant, votre travail, votre action n'était pas nulle. C'était fait d'une manière qui n'a pas plu à la personne en face de vous. Donc ça vous permet aussi d'analyser et de pouvoir rectifier le tir. Ou tout du moins, à défaut, c'est de dire la prochaine fois, ok, vous me demandez ça, j'ai fait ça, le résultat va être ça, est-ce que ça vous convient ?
Voilà, comme ça au moins vous évitez la critique. C'est pas être lèche-bot ni quoi que ce soit, hein. C'est si votre employeur ou votre compagnon ou compagne vous demande quelque chose et que le résultat n'est pas celui qui était attendu, plutôt que de se prendre une critique en pleine figure, demandez le résultat. Alors, ce qui est important, et là je veux mettre le doigt dessus, c'est il faut prendre de qui ça vient. Dans la vie courante, vous faites face à des critiques, et j'espère pas trop, comme je vous l'ai dit précédemment, point trop n'en faut. Mais si en plus, vous avez décidé de créer votre entreprise et que vous faites des vidéos YouTube, comme moi par exemple, forcément, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens méchants, il y a des gens qui ont la critique facile, donc vous allez avoir davantage de critiques. Donc c'est quand même important de savoir y faire face, de façon à ce que ça vous abîme pas de trop. Il y a beaucoup de gens en face de vous qui sont méchants gratuitement. Il y a beaucoup de gens qui se permettent d'être agressifs ou d'être critiques et d'une mauvaise manière parce qu'ils sont cachés derrière un écran. Donc prenez du recul. Ces gens-là ne vous connaissent pas, ces gens-là ont peut-être fait même pas le centième de ce que vous avez fait, n'ont pas pris le centième des risques que vous avez pris et s'affichent encore moins parce qu'ils se cachent derrière un pseudo, derrière un écran. Donc prenez du recul. Ça ne vaut pas la peine de vous rendre malade pour une critique qui n'a en plus quelquefois aucun sens et dont vous ne pouvez rien retirer. Et enfin, le dernier point qui me semble pour moi le plus important, c'est de toute façon, pour une critique, on apprend toujours quelque chose. Alors vous apprenez des choses sur la personne qui a émis la critique, vous apprenez des choses à l'intérieur de l'information de la critique, ça vous permet aussi d'analyser comment votre action ou votre attitude ou vos paroles ont été perçues. Donc il y a peut-être quelque chose à améliorer, ou tout du moins à modifier. Donc bilan des courses, quoi qu'il en soit, pour moi une critique, elle doit être constructive. Elle n'est pas toujours émise de la bonne manière, mais par contre vous avez le choix, vous avez le contrôle de la réceptionner de la bonne manière. De toute façon, vous savez très bien que tout le monde ne peut pas vous aimer, et vous n'aimez pas tout le monde de toute façon en retour. Et il y a forcément des gens qui auront une vision erronée de ce que vous êtes, ou du moins qui auront une vision qui leur semble juste de leur point de vue, mais eux aussi fonctionnent avec leurs blessures, leurs émotions, leurs problèmes d'ego, etc., de confiance en soi. Donc ne vous préoccupez pas des autres, surtout si vous les connaissez pas, mais par contre, acceptez la critique de façon à pouvoir ce que vous pouvez en retirer, comme une information qu'on vous donnerait, comme une objection d'un client, comme un commentaire sans agression qui pourrait être déposé sur votre vidéo ou peu importe ou sur un forum. Je sais que c'est pas toujours drôle, je sais que c'est pas toujours facile, je sais que ça peut être très blessant, qu'il peut vous falloir quelques heures, quelques jours, quelques mois, voire quelques années pour vous en remettre, parce qu'il y a des fois il y a des critiques qui sont d'une violence extraordinaire, et surtout sur Internet. Donc prenez-les, ces critiques, vraiment comme un cadeau, comme une information supplémentaire que vous avez à traiter et qui va vous permettre de vous améliorer. J'espère qu'avec ces conseils, vous pourrez arriver à faire face à la critique et pouvoir prendre de la confiance en vous et ne pas vous laisser vous faire détruire par des gens qui ont une certaine malveillance envers vous. Maintenant que vous êtes prêt à faire face aux critiques, vous pouvez démarrer une activité sur Internet. Vous avez un lien dans la description qui vous amènera à des vidéos pour préparer votre projet de business sur Internet. Et je vous retrouve de l'autre côté.